Salut les amis, c'était Retro Gaming. Je suis en train de placer un sacré week-end vide-grenier avec de super trouvailles. Et la prochaine vidéo, le week-end prochain, vu que je chine pas, un super lot rétro fait sur annonce Marketplace. J'ai eu de la chance parce que je trouve jamais rien. Donc là, la vidéo comportera samedi hier et j'étais au Puce du Canal à Lyon. Puis il n'y a jamais rien. Et là, il y a eu de belles trouvailles faites, et pas que par moi. Il a suffi de 3 vendeurs. D'habitude, il n'y a jamais rien. Mais quand je vous dis jamais rien là-bas, mon pote qui chine tous les week-ends, j'ai un pote qui chine tous les week-ends, c'est rare quand il trouve. Mais là, il y a eu de belles choses qui sont tombées, pas que moi. Bon, je suis des choses simples, mais il y en a un. Voilà. Bon, bah écoutez, on va commencer par... il y a du manga, il y a des jeux vidéo, il y a du rétro. PS2, PS3, PS4. Un joli petit lot PS4. Je sais plus. J'ai 3 sacs complets. Je n'ai pas voulu faire la vidéo dehors, je suis fatigué. Donc j'ai dit je vais la faire tranquillou à la maison. Enfin à la maison. Dans la pièce de jeu que je suis en train de tout refaire. Parce que j'ai mis tous les jeux en carton et je les ai mis de côté. Dans la chambre de mon fils qui est plus là, il reste que moi et ma fille. Hein. On a 3 chambres et la pièce de la chambre d'à côté de mon fils, j'ai tout mis les jeux sur son... Un vrai bordel. Allez, écoutez, un petit lot que j'ai fait, allez, à 5 euros. Je pense que pour mes neveux, ça comporte 7 figurines. Alors, je sais plus qui c'est. Honnêtement, je sais plus qui c'est. Avec celle-ci, on dirait comme un Iron Man, mais gris. Ça y ressemble. 5 euros, j'ai trouvé ça correct. Il y avait aussi un... Je me rappelle plus comment, un robot. Il y avait ça. Bon, c'est des répliques, hein, c'est pas des officiels, je pense. Un Spider-Man. Ça, par contre, ça rentre. Je vais le garder, j'adore Hulk. Ça, et je crois qu'il y en a un dernier. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai trouvé ça sympatoche. Un Guaps. Je sais pas. Le lot à 5 euros. Ça fait 1 euro la figure, moins d'1 euro la figurine, il y a 6 personnages. Donc voilà. Avec le petit Spider-Man. Mes neveux, j'ai envoyé la photo, merci tonton, parce qu'ils en ont des tonnes et des tonnes. Je les retrouve à chaque fois en vide-grenier. 1, 2 euros, 3 euros grand max. Le Dark Vador, les figurines que je leur ai trouvées Star Wars, ils étaient refaits à 2 euros pièce. Dark Vador, Luke, Capitaine Solo, 6PO. Oh. J'ai même fait le vaisseau Star Trek une fois pour 20 euros. Star Wars pour 20 balles. Pas bon, voilà, 5 euros. Je pense que c'est un prix tout à fait correct. C'est pas dans l'ordre, hein. Ça c'était hier. Le manga pour 4 euros. Je sais plus où ils sont les autres. La dame, elle me débarrassait, elle me disait 20 centimes le livre. Je sais plus ce qu'elle m'avait dit. Moi j'ai dit écoutez, je vous prends tout à 4 euros. J'ai même mal calculé. Je crois que... Voilà. Ça va partir sur Vinted. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme manga? Naruto. One Piece. Je pense qu'il y a 20 euros le lot. Sur Vinted, je vais pas me faire trop d'argent. Alors, en sachant sur Vinted, qu'il n'y en a pas qui disent que l'argent c'est pour moi, c'est le compte de ma fille, c'est pour ma fille. Pastor Kiss. Je mets des petites choses de temps en temps et ça lui fait son argent de poche. Voilà. Elle va avoir 17 ans et ça lui fait de l'argent. Liberty. Parfois, il y a des trucs que je revends pour moi pour financer mes vides-greniers, mais la plupart du temps, c'est pour elle. Voilà. Celui-là,
Je sais plus ce que c'est. Assassinata. Voilà. Après, qu'est-ce que j'en ai que je voulais garder? Before the Fall, l'attaque des titans. Je crois que celui-là, je l'avais. Before the Fall encore. By Liberty. Encore un By Liberty. By Liberty. Et encore l'attaque des titans. Donc ça nous fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14. Ça aurait été de 1 euro le manga, 14 euros. Franchement, 4 euros le lot. Dites-moi dans les commentaires, moi je trouve ça plus que correct. Ça c'est perso, 1 euro. C'est le jeu Uno. Vous voyez, j'achète pas que des jeux vidéo. Le jeu Uno tout en cuir, de balade. Fait porte-monnaie et tout, je l'ai pris pour ma mère. C'est une bonne marque en cuir, 1 euro tu prends. Allez, un petit lot PS2, mais monsieur, le mec il m'a dit c'est le lot ou rien. Bah, je l'ai pris. Bah, je crois qu'il manque une boîte, oui, il manque un jeu. Ils sont pas tous. Si, je crois qu'ils sont tous complets. Un Spider-Man 2 sur PS2. Un jeu de sport. Vous voyez, il y a quelques jeux de sport. Je crois que c'est celui-là, voilà. Celui-là, il y a la boîte, mais il n'y a pas le jeu. C'est celui-ci, d'ailleurs, je vais le mettre de côté. Celui-là, complet. Celui-là, je le garde. Parce que j'adore le hockey sur glace. Et je mets là. Mais de côté. Ah, pardon. Regardez, il y a encore un manga. Ça fait 15 mangas. Ouais, ça fait 15 mangas. Pour 4 euros. Je pense que c'est plus que correct. Hein. Je l'avais pas vu celui-là. Ah, celui-là aussi, je vais le garder. Un Street de rue. Petit jeu de basket aussi, mais sans notice. Celui-là, je vais le garder pour la beauté du geste. Tony Parker. Celui-là aussi, je le garde. J'aime mes baskets. Je l'ai pas. Un Blue Row. Hélicoptère 2. Ça part à l'échange. Enfin, je le file à mon pote Samy le Hello. Parce que je sais qu'il aime bien tout ce qui est jeu de shoot, guerre. Alors celui-là, il va rester là. Un petit GTA, mais sans notice. Je suis blasé. Pour moi, c'est le meilleur jeu du lot. Un GTA. Un jeu que ça faisait longtemps que j'avais pas vu. Voilà, c'est gros mythe complet. Un petit Worms. Pas mal. Un Ratchet & Clank. Pas en premier. Ça, c'est jeu PS4. Un Canis Nem. Un SR Combat, jeu de guerre. Et un WRC Extreme sur PS2. Et un jeu de démo, mais je crois qu'il n'y a pas le CD aussi. Ah si. Un jeu de démo. Le lot payé 10 euros. Je pense que c'est correct. 10 euros, tu le prends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Les 8 jeux. Ça fait 50 centimes un lot de protection pour PS5. Pour mon frère. Donc ça fait 8 jeux. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, 18. Donc ça fait moins d'1 euro le jeu. Moins d'1 euro le jeu, je pense que c'est correct. Et un lot payé. Elle en voulait 2 euros, négocié à 5, PS4. Hein. Un petit Dark Souls, ça reste bien sûr les PS4, hein. C'est pour ma fille. Dark Souls, Ombre de la guerre et Medal of Man. Payé 5 euros le lot, je pense que c'est correct. Très correct. Voilà. Premier sac d'hier. Pour les jeux vidéo hier, il me reste, c'est tout. Hier, pas beaucoup de jeux vidéo, mais j'ai fait un jeu électronique, les premiers jeux électroniques en boîte.
voyez, sont manuels. Je ne vais pas les déballer, ils sont tous complets. Hein, avec le polystyrène, notice. C'est super agréable de faire ça. Ça va rester dans ma collection. Avec des pieds, voilà, en boîte complet. Avec un autre. Aïe, 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 aïe. Je remets le polystyrène, c'est chiant. Il a bougé. Et j'ai retrouvé le même, hein, en loose. J'ai retrouvé le même en loose pour pièce. Donc c'est ça qui va être bien au cas où. J'ai retrouvé celui-là pour pièce. Je crois que c'est celui-ci. Voilà. Et le deuxième, c'est la tour infernale. La tour infernale. Terra Hit, c'est le truc du vaisseau spatial, comme vous voyez. C'est les premiers jeux électroniques. Ils étaient moitié manuel, moitié électronique. Ça, je kiffe. Les premiers jeux électroniques, j'en ai rentré quelques-uns ce week-end. Et vous verrez dans une autre vidéo, ceux que j'ai rentrés, les petits jeux électroniques, hamburger et tout. Vous savez que j'avais vendu ma collection de jeux électroniques pour acheter une voiture, hein, parce que j'avais quasiment le full set Game & Watch. J'avais plein de jeux électroniques Bandai et tout ça. Je me suis fait une belle somme à la revente. Merci à, comment il s'appelle, à Macon. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Il se reconnaîtra, il habite à Replonge. Je vous conseille d'aller voir son bon coin. C'est un gros collectionneur de Game & Watch et de jeux électroniques. Et il a une sacrée collection. Et il revend des doubles parce qu'il fait que ça, le mec. Et c'est lui qui m'a racheté pour une grosse somme. Puis j'ai pu me payer ma BM. Le lot acheté, c'était combien? 5 euros, mais négocié à 8. Donc 4 euros pièce. En boîte complet, c'est plus que correct. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Vous voyez, je sais pas. Après, j'ai pour une personne que je connais, j'ai pris ce jeu, cet orgue, qui date des années 70, je crois. En boîte, un peu abîmé la boîte, certes. Donc, pas très en bon état, mais déchiré devant. 2 euros. Je connais pas trop les prix. Ça, par contre, ça, c'est pour moi. Une petite voiture à pile avec le blister abîmé là. C'est chier. Avec le blister abîmé ici. Mais bon, elle est sous blister quand même. Payé 50 centimes. Les gens, ils ont des trucs, ça passe. J'ai pris des jeux, des anciens Donald en super état comme ça. J'ai payé 50 centimes pièce. J'en ai beaucoup. C'est les premiers Donald de Walt Disney. C'est vraiment les premiers livres, quoi. J'ai pris un sacré lot. Il y a des livres des années 70, des livres des années 80. Bien sûr, on trouve ça, c'est les gens qui vident les maisons. Hein. Voilà, vous voyez, encore un Walt Disney. Ça va sur Vinted, je pense. Moi, je m'en bats un peu les couilles. Je vais les lire et puis Vinted. Il y a une dizaine de livres payés pour 5 euros. Si j'ai gagné 15 euros, je suis content. Ça me double. Bon, alors voilà, ça c'est fini. C'était le vide-grenier d'hier samedi. Je suis content parce que bon, j'ai pas fait beaucoup de jeux vidéo. Ah si, pardon, j'ai oublié un truc. Alors ça, ma fille va être super content. J'ai fait 2 casques de gamer. 2 euros, une dame avec son mari. 2 euros le casque. C'est un Battletron. Très bonne marque de casque. Celui-ci se dédouble en deux. Fait PC. C'est un casque de gamer PC et de joueur console. Par contre, celui-ci, mon fils m'a toujours dit, si tu trouves un casque de jeu vidéo avec une sorte de palmier rouge, tu me le prends tout de suite. Un Turtle Beach. C'est une grosse marque de casque jeu vidéo. Je sais pas le prix, je m'en bats les nuts. Mais quand je vois, j'ai essayé par la beauté du geste, 4 euros les deux, 3 euros là, et 3 euros les deux, mais dit non. 4 euros, c'est non négociable. J'ai pris. Après, un petit coup de lingette désinfectante de partout. Et puis, ils sont ressortis, mais ils fonctionnent. Ma fille les a testés. Mais le meilleur, c'est maintenant.
un beau VG quand même, je trouve. Un beau petit VG quand même, celui-ci, hein, je trouve. C'est pas trop mal. Puis j'ai fait aussi, vous voyez, hein, je fais pas que des... J'ai acheté des bijoux. 10 € un lot. Il y en a qui montent leur trouvaille. Elle m'a dit la dame, c'est 10 € le lot. Bah, c'est de l'acier et de l'argent. Ma fille et mes soeurs, ma tante, ma belle-sœur, je sais pas à qui je vais filer, ma copine. Voilà, ça. Encore de belles bagues. Et une belle petite chaîne en argent. Ici, par contre, là, c'est de l'argent. Écrit Love. 10 € lot. Chez nous, on a un truc qui s'appelle Tabora. On a Histoire d'Or aussi, ça c'est Leclerc. Tabora, c'est une dame qui prend beaucoup. Elle avait beaucoup de bijoux, elle disait. Elle a revendu beaucoup sur Vinted, sur je sais pas où. Elle m'a dit cela, je sais pas. Elle les a retrouvés, elle veut les amener aujourd'hui. 10 balles le lot. Putain, j'aimerais bien savoir combien elle les vend sur Vinted d'ailleurs. Ça, je vais mettre dans ma table de chevet. Regardez. Même une paire de baskets mis 2 fois, taille 43. 1 €. Oui, je vous ai dit, j'achète pas que des jeux vidéo. Moi, je suis un gros chineur de vêtements, de ci, de ça. Mais bon. Maintenant que c'est fini, on va passer aujourd'hui. C'est pas trop mal. Allez, les 2 sacs. Je vais commencer par ce sac-là. Hop, encore un jeu électronique en boîte complet. Là, c'était Opus. Les prix sont difficilement négociables parce que les mecs s'y connaissent. Mais j'ai quand même touché ce petit jeu les premiers jeux électroniques Split Icon. Bon, c'est dommage, il est un peu effacé. On voit qu'on peut mettre une prise. Normalement, ça fonctionne la pile, ce truc. Ouais, et puis ils sont là. Je vais même pas regarder parce que c'est facile à nettoyer. Ce genre de... Voilà, le cache. Putain, il a l'air d'avoir beaucoup de piles. Vous voyez, il faut bien le nettoyer. On voit que les piles ont coulé. Donc il va falloir y aller à l'eau oxygénée, je pense. Ouais, ça va mériter un démontage. Voilà, c'est pour des connaisseurs. Ça, je sais déjà qui ça va intéresser. Ah, replonge. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, avec la notice. En boîte, polystyrène. Donc je pense payer 5 €. C'est pas des... C'est pas si cher que ça parce que les autres, je les ai payés 4 €. Mais bon. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai fait ça, on verra après. Ça aussi, j'ai fait un lot Xbox 360. 10 €. Non testé la console, mais honnêtement, je m'en bats les couilles de la console. Vous voyez, Xbox 360. À 120 Go en plus, HD. Voilà, je vais la mettre là parce que je vais séparer. Il faut que j'aille faire une vidéo test. Je les ai pas non testé, je précise bien non testé. Le mec il m'a dit j'avais joué avec, mais là c'était pas un revendeur, c'était un particulier. Bon, le câble d'alimentation, hein, en espérant qu'il y a bien le gros câble ici. Bah, déjà il y a le câble vidéo, mais je pense pas qu'il doit avoir le câble là. Putain, j'aurais un peu les boules. Mais bon, je peux tester parce que si, il y a l'air d'avoir le câble. Est-ce que c'est celui-là? Ouais, il y a le câble. Vous direz combien j'ai payé l'eau? Moi je trouve que c'est pas cher vu le nombre de manettes. Hop, il est là, le câble. Et je crois qu'il y a un minimum 5 manettes. Une sans fil. Ça c'est déjà sûr. Une sans fil. 2 filaires. Une sans fil, 3. Une sans fil avec la batterie, 4. 5. Et je disais 5 ou 6 manettes. 6. Il y en a beaucoup plus. 6. 7. 8. Et 9. Il m'a donné en plus pour 15 €. Hein. J'ai dit le prix 15 €. Une manette
pour Super Nintendo. Une manette pour les consoles repro Nintendo NES. Il y a des batteries. Il y a beaucoup de batteries, je sais pas où elles sont. Le tout pour 15 €. Il y a 9 manettes. Il y a des manettes. Ça doit être les récepteurs de manettes, je crois. Je sais pas. Voilà. Et il m'a donné aussi. Ah non, ça c'est à part ça. Une carte mémoire, je sais pas c'est laquelle. Enfin, c'est encore au fond. Ça c'est jeu électronique, on verra après. 15 €. Dites-moi dans les commentaires. Moi je trouve que c'est un prix super. Ça, je remercie mon petit Chris d'amour, Christophe Rie, qui habite à Charles, qui est brocanteur, qui m'a donné ses boîtes vides. Voilà, mon petit Christopher, mon petit bichon. Il fait comme ça quand il me voit. Ouh. Non, je rigole. Voilà. Il m'a donné des boîtes vides, certes, mais ça peut toujours servir pour les jeux en loose. En plus, c'est le Warrior World Gold. Et voilà, il les a trouvés chez une dame. Elle avait pas les jeux, elle les avait vendus, mais elle a retrouvé les boîtes après. Bon, comme quoi, vous voyez, les gens ils séparent les boîtes dans leur console DS, machin, et tout, puis ils les posent quelque part, soit ils les jettent, soit ils les oublient, c'est complètement con. Moi, ma fille, elle les range tous, elle les clac, 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 clac. Moi, tout le monde sait que mes jeux NES, SNES, N64, c'est que des cartouches Mega Drive, je garde que les cartouches. Et les boîtes, je les revends quand j'en ai. Voilà. Alors, j'ai trouvé aussi cette petite repro de... Je sais plus si ça marche à pile ce truc. Ouais, ça marche à pile. Cette petite arcade là. Cette petite arcade. Plus. Voilà. Le jeu Formula. Justement. Il était cassé. L'autre, il est en super état. Il a le cache-pile. Ah putain, je suis content parce que j'ai retrouvé le même. Voilà, il a le cache-pile et l'autre, il y a la petite languette là qui est cassée à pile. Donc en fait, si celui-là fonctionne, je le mettrai dans la boîte. Voilà. Et je mettrai dans la boîte celui-là où je changerai la carrosserie. Parce que l'autre, il est franchement en meilleur état. Et je changerai la carrosserie, puis je garderai l'intérieur de la carte. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est les premiers mains. On voit la petite voiture là qui tourne. C'est les premiers jeux électroniques avec manette et tout ça. On accélère et tout. Quand j'étais gamin, je suis né avant les années 80, mais ouais. Je suis né en plein dedans. J'ai grandi. Mon adolescence, elle a commencé à 87, 88. Et tout le monde sait qu'en 87, 88, mon adolescence, je crois j'avais 10 ans en 88. 10 ans en 87. Et tout le monde sait que les booms des jeux électroniques, la NES et tout, ça venait de sortir. Il y a des Game & Watch qui sont sortis en 82, 81, je crois, ou 84. Donc tout ce qui est jeux électroniques, c'était à la mode, ce truc. Et je vous dis, je suis comme un dingue. Ben voilà, il est là. Hein. Il est là en boîte. Il est là. Donc je vais sûr. Ah non, c'est écrit Demon Racer, c'est pas le même. C'est exactement le même. Sauf que c'est pas la même marque. C'est un truc de ouf. Regardez. C'est exactement le même. Sauf que c'est pas... Regardez. Là, c'est écrit Electric Formula One. Comme la boîte. La route infernale. Et il est pareil dedans. Après, on le met, c'est pas après. Et dessus, bah, comme quoi, je vais changer la carrosserie. Driver, auto driver. Vous voyez comme quoi? Alors ça plus la petite arcade, plus ce petit jeu. Je sais pas où il est. Je sais pas comment il s'ouvre. Je sais pas comment il s'ouvre celui-ci. Ce petit jeu électronique, voilà. Encore un petit jeu de voiture. Ce petit jeu électronique. Ça,
Je crois qu'il y en a d'autres dedans, je sais pas où ils... Ah, un que je tenais à avoir absolument, qui fonctionnait plus, un petit jeu Tiger, la roue de la fortune. Tiger, tout le monde sait que c'est une super marque de jeu de console et de jeux électroniques. Ça, plus ça, plus ça, plus ça. Puis je sais plus encore, il y a aussi dedans. C'était 1 € pièce. Monsieur le mec, il me disait, je sais pas si ça fonctionne ou pas. En général, c'est pas très compliqué. Les Game & Watch, je sais les réparer. J'ai des vidéos où je montrais, je les répare. Vous dévissez parfois, il faut juste nettoyer un composant. Parce que les trucs à piles, ils sont oxydés. Parce que les gens, ils ont laissé leurs piles. Franchement, je crois que j'ai même négocié 3 € le lot, il me semble. Il y en a un autre, je sais plus, quelque part. Un petit jeu électronique quelque part encore. Je sais plus où il est. Et voilà. Et là, j'ai pris... Ça, on verra après. Un gros lot de jeux vidéo. Mais un beau lot. Hein. Il y a une vingtaine de jeux, je crois. J'ai pris Pirates des Caraïbes sur Wii. Injustice. Je vois, c'est 360. Red Dead sur 360. Xbox One. Angelive. Envol sur Xbox One. Bah super. Et c'est pas le même, c'est Watch Dog dedans, super. Alors c'est Watch Dog hein, dedans, super. Mais il y a des photos des maquisards français. Des photos de soldats. Là, ça, je vais les donner à mon pote Christophe. Putain, je suis dégoûté pour le jeu Xbox One. Et je sais qu'il y était là-bas. Et je crois que je l'ai pas pris. Ouais, bon bah c'est pas grave. Ça fait 4, 5 avec celui-ci. On va mettre ça là-dedans. 5 avec celui-ci. Un GTA sur Xbox 360. Un Dead Space sur 360 sans notice. Super. Vous verrez que Black Ops 2 sur Wii U. Un Monster Alien sur 360. J'ai pris les meilleurs titres. Hein. Dire le poids. Un Minecraft sur Wii U. Un double jeu pur. Est-ce qu'il y a Batman? Eh ben non. Ah, c'est Lego Batman sur 360. Assassin's Creed 2 sur 360. Encore un GTA sur 360. Super. Liberty City. Un Wii Play 2, Wii Motion, Jack 2. Là, il n'y aura pas la surprise d'avoir un Castlevania sur PS1 par exemple. Voilà. Ça fait 3. Ça, c'est ma lampe qui fait aussi le track. 3. 6. Et 5, 11. 12, 13, 14, 15, 16. 16 et 20 pour 10 €. Ça fait 50 centimes le jeu. Ça va. Un petit jeu électronique. Sur un stand, ben monsieur, je sais pas, il avait que ça. Et on clôturera ce vide-grenier au jour. Ben non, putain, je suis obligé. Il y a encore un sac là, je suis désolé. Un Mortal Kombat, mais complète édition sur PS3. Et une manette, j'avais jamais vu officielle Nintendo. Rouge, vert. Joystick. Un peu malade. Oh, quoique, non. Non, il revient bien. 2 €. Vous prenez ou vous prenez pas? Moi, je prends. Bon. 2 €. On va mettre là.
Et j'ai fait un bon coup de fusil chez un monsieur. Bien sûr, il m'a dit que ça fonctionnait pas, je lui ramène une manette PS4. Une manette PS4. Une manette Xbox One. Une manette Xbox One. J'ai des jeux rétro, hein, que j'allais oublier. Un micro super recherché, ça vaut une blinde. Quand je vois combien ils les vendent, c'est merde. Entre 15 et 30 euros pièce. Là, il y était. J'ai pris une manette officielle rouge, oui. Avec ça, pour 20 euros. Non négociable. C'était normalement 5 euros la manette. Ça faisait 30, j'ai négocié 20, c'est passé. De toute façon, ce matin, ça s'est tout vendu. Alors, ouais, alors, j'explique. Après, les derniers, il y a un beau titre, une petite pépite sur Mega Drive en loose. Ce matin, bah, quand je prenais les jeux vidéo, t'as un abruti, et l'autre, il m'a déposé un jeu, il a tiré comme ça. Il y avait un Tekken sur PS1, il y avait un jeu PS4, Final Fantasy. Après, les autres, j'ai pas vu, mais ça devait être des beaux titres. Il y avait quand même 2 jeux où je lui ai hurlé dessus, j'en ai rien à branler des gens. Je lui ai dit, écoute, les jeux, il me les a sortis sur moi, il me les a posés devant la table, il s'est jeté dessus. Malheureusement, il est parti chercher un café. Et vous allez voir, moi je l'ai niqué le mec après. Il est parti chercher un café et tout. Et son frère, bon, je connaissais rien. Il y avait un Castlevania 2, un Castlevania sur PS2 et un. Putain, j'avais les boules là. Et un Silent Hill 2 sur PS2. Il lui a dit c'est 4 euros le jeu. Ouais. Le mec, il avait la pile comme ça. Il y en avait 10, 40 euros. J'ai dit ok, tu veux te la jouer, mon pote, on va se la jouer. J'ai pas regardé les autres jeux, je m'en bats là. Hein. J'ai dit mais tu m'as pris le lot. Et tu m'as dit t'as un problème. Je dis ouais, j'ai un problème, tu reposes le lot. Il fait non. Et son frère, il est parti. Et l'autre, il dit ah, mais il était là. Je dis ton frère, il m'a dit que je les prenais moi. Et tout. Je dis mais pas de souci. Pas de problème. Il lui a dit bah je repasserai payer, les amis dans le camion. Il lui a donné 20 euros d'acompte. D'accord, j'ai attendu le frère. Je dis oh, les jeux là. Bref, je passe les détails. Ton frère, c'est pas grave, vous pouvez pas savoir, mais je dis, tu sais que Castlevania, c'est 89 euros sur eBay et Silent Hill 2, ça monte entre 30 et 40 euros. Ah ouais, mon copain, vous avez compris la nationalité parce que je les connaissais. Je les connaissais et tout, tati tatata. Et le pile de jeu, il m'a dit 150. Il m'a dit, bah, il veut se la jouer. Il a regardé, il les a tous regardés. Il fait, oh, il y en a pour 300, 350 euros, 300 euros en valeur pécuniaire. Ouais, bah, je dis, moi, je te l'ai dit, je te dis pas. Bon, bref. Il a dit, bah, ça sera 150 euros. Il me dit, tu veux? Non, bah, moi, je veux pas, c'est pas mon budget, 150 euros. Je dis, voilà, c'est ce que j'ai dans la poche, je veux voir un petit peu plus. Il m'a dit, ben, je suis parti faire un tour, je suis tombé sur, il y a un monsieur qui a pris, mais à la cote, hein, 3 jeux Game Boy en boîte complet, Game Boy Advance, plus un autre, je sais pas ce que c'est, il y avait un Donkey Kong, un Mario, plus un joli flipper Mario World, voilà, il a payé 250 euros. C'est le prix des jeux en boîte, le flipper c'était grave, mais c'est un collectionneur, tant mieux. C'est pas comme l'autre abruti qui était un revendeur. Et il y a un monsieur, bah, et je pense qu'il a fait l'affaire du jour, il a pris une Game Boy, fat, avec 20 jeux, dont des Pokémon jaunes, rouges, bleus, mais il n'y avait pas le cristal, c'est que des Game Boy. Mais il a mis le prix, hein. Il a mis, je crois, 300, 350 euros. Mais c'est un collectionneur lui aussi, donc pour mettre sur une Game Boy Flight et tout. Mais le monsieur qui a vendu, il m'a dit, mais il y avait 2, 3 jeux en boîte. Donc un qui cote, mais moi je connais les prix, je regarde les prix tatati tatata. Il y en avait pour 500 euros. Il m'a donné 350. Il m'a donné 350. C'est correct, c'est pas, j'attendais pas le prix de la cote, mais bon, voilà, c'est pas tout le monde qui donne. Bah, si, je dis au plus du canal, il y en a beaucoup qui payent 1000, 2000, 3000 euros comme ça. Mais bon, je suis content, apparemment, c'est le même. Le même. Et lui, il est parti chanceux, ce mec-là. C'est le même qui a pris les jeux Game Boy Mode. Je dis, bah, bordel, 200 là-bas, 300, il se balade avec la thune.
Et le monsieur, je l'ai recroisé après, je dis tiens, il m'a décrit comment il était, je dis c'est vous qui avez trouvé des jeux Game Boy et tout, il me dit oh aujourd'hui ouais, c'est exceptionnel, il m'a dit je viens tous les dimanches et j'en trouve peut-être un tous les 3 mois. Bah je dis bah respect, vous avez mis tant entre 200 là-bas et 300, 600 en tout, bah respect, il me dit ouais mais la qualité, il avait 2-3 jeux Game Boy dans la main, il m'a dit t'as vu, regarde. Et il a été super cool, il m'a dit viens voir. Il m'a dit j'ai un monsieur, il lui reste un jeu Mega Drive et 3 jeux Game Boy. Il me les a mis de côté, je réfléchis, mais si tu les veux, prends-les. Et franchement, vu le prix, tu vois le camion jaune, tu dis que tu viens de la part de... Je dirais son nom, parce qu'il est connu là-bas. Je dis, ouais, j'arrive vers le camion, je dis, ouais, je viens de la part de... voilà, il m'a donné son numéro, je l'ai appelé, il dit, oui, oui, si tu peux lui vendre à ce monsieur. Voilà, et il y avait 3 jeux Game Boy et un jeu Mega Drive en loose. Alors, il y a 2 fois le même, j'ai pas compris. Un petit Kirby Iceland, avec la petite boîte, mais dans des états proches du neuf. Un autre petit Kirby Island. Ça fait 2, parce qu'il y en a qui vont dire j'ai repris le même. 2 Kirby Island. Un petit RPG, genre Zelda, Mystic West. Je l'avais pas sur Game Boy. Voilà. Et une pépite. Vous savez, la Mega Drive que j'ai sorti, un Thunder Force. J'avais sorti le Thunder Force 3 en boîte, avec un lot Mega Drive. Et là, je sors le 4 en loose. Ça va partir à l'échange pour Samy. C'est quand même une cartouche qui est bien cotée. On frôle les 50-60 euros. Je vais voir ce qu'il a en jeu électronique ou on va voir. On va s'arranger. C'est un échange avec Samy le Hello. Donc voilà. Ça, 5 euros. 3 euros. 3 euros. J'ai pas compris. 3 euros non négociables. 3, 6 et 5, 11. J'ai dit 10, il m'a dit non, franchement, 11, c'est parce que le monsieur m'a pris des gros jeux. Je dis bah ouais, déjà 3 euros le Kirby, mais même le mec, cash, il me dit ouais, c'est un jeu qui cote entre 15 et 20 euros l'unité. Je dis monsieur est connaisseur, il me fait oui, je rentre beaucoup de jeux et j'en garde quelques-uns pour moi, mais j'en revends beaucoup. Et je dis je vends un petit peu moins cher que la cote. Bah, je dis si vous le trouvez, il a pris mon numéro. Et ben j'aimerais en trouver souvent moi des jeux comme ça. Hein. Mais bon, voilà, c'est tout. Je pense. C'était un super week-end VG. Maintenant à tester. Ça va être ce soir sur la PS4 à ma fille. Moi je l'ai plus la PS4. Je l'ai donnée à mon neveu. Tout le monde sait que je préfère jouer à la NES, SNES. Voilà. Bon bien sûr, il y a des choses qui vont partir à la vente. S'il y en a qui veulent des échanges, hein, Lightning, je sais qu'il aime bien certains trucs. Ça Lightning, je sais qu'il en est friand, mais il doit avoir. Il y a Minute Games. Les jeux oui, j'ai toujours. Il y a Didi New Walker, j'attends j'avais envoyé un message sur. Je sais plus si c'est sur Facebook ou je sais plus. Si vous voulez, je sais qu'il fait des jeux oui, mais bon. J'en ai quelques-uns par là que je montre pas, assez recherchés quand même. J'ai beaucoup de jeux oui, parce que ma nièce joue beaucoup avec les jeux oui. Sur ce, je vous remercie. Week-end prochain, je suis loin. Je vais voir s'il y a un VG, je risque de rencontrer peut-être certaines personnes. Je suis bien là-haut, en sachant moi où je suis. Tiens, j'ai pas parlé du bouffon aujourd'hui. J'ai pas de nouvelles. J'ai un petit jeune, je vais l'appeler Mathieu pour savoir ce qu'il a fait. Et je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao, c'était Frère Gomine.